Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics et aujourd'hui une petite vidéo pause qui me permet de souffler un peu parce qu'en ce moment je suis quand même pas mal pris par le montage des Batman Telltale, là ça me demande pas mal de boulot, donc cette petite vidéo pause pour souffler un peu et en faisant justement mon montage des Batman Telltale, vous savez que j'utilise pas mal de musique qui viennent de films, qui viennent de séries, qui viennent d'animés, qui viennent de jeux vidéo, enfin voilà, ça vient à peu près de tous les supports possibles. En faisant ces vidéos, en fait, je me suis dit, putain, il faut que je parle de Christopher Drake. Il faut à tout prix que je parle de ce mec, quoi. Christopher Drake, c'est un gars que j'ai découvert, pour ma part, en 2014, lorsque j'ai vu pour la première fois l'animé Batman Under the Red Hood, qui, je pense, à ce jour, est mon animé Batman préféré, ou en tout cas, il est dans le top 3, facile. Et en fait, dès l'opening, vous savez, l'opening titles, là, comment on appelle ça, le générique de début, avec les crédits qui s'affichent à l'écran, on a le thème de Christopher Drake qui te prend par les couilles, tu vois. Et donc je m'étais renseigné en 2014, parce qu'à l'époque je faisais sur mon autre chaîne, je faisais les 4 du crépuscule, hein, c'est-à-dire que c'était du Skyrim monté comme une série télé. En fait je faisais avec Skyrim ce que je vais vous faire avec Batman Telltale. Et donc forcément c'est pareil, hein, j'allais piocher des musiques un peu partout, j'ai une vaste connaissance quand même, sans vouloir me vanter, c'est juste que voilà, j'ai une vaste connaissance quand même des musiques de films, des compositeurs, etc. Et donc Christopher Drake, c'est un mec qui est venu s'ajouter dans mon top 10, j'ai envie de te dire, peut-être même plus haut, de compositeurs. Alors j'ai recherché, j'ai découvert pas mal de trucs au fil des années. Et puis c'est la claque, c'est la claque. Donc je voulais parler de Christopher Drake parce qu'honnêtement j'ai l'impression que c'est un petit peu l'oublié de chez DC. C'est un très grand artiste de talent. Le mec fait un travail phénoménal. Il met une claque à nombre de compositeurs de films actuellement. Hein, je vous le dis, pour moi, il leur met une branlée. Et j'ai l'impression qu'il est un peu sous-coté dans le sens où, alors je ne sais pas si c'est une volonté de sa part ou si c'est la volonté de Warner Bros, enfin de ses patrons, hein, de ceux qui l'emploient, de le laisser un peu de côté et de lui faire que du film d'animation. C'est peut-être une volonté de sa part, il n'a peut-être pas envie de percer outre et de composer pour le cinéma, ce qui me paraît quand même bizarre parce que c'est quand même le but ultime de devenir compositeur de ciné, hein, je pense, dans ce milieu. Et alors je sais pas donc si c'est lui qui se met volontairement de côté et qui voilà, son kiff c'est de faire du film d'animation, il fait que ça parce que c'est ce qui l'intéresse, il a pas envie de faire autre chose, il a fait quasiment que de ça toute sa vie, ou alors si c'est juste un artiste qui est sous-coté et personne ne veut l'embaucher. Putain, pour le cinéma je parle. Alors là si c'est le cas, Warner Bros, une claque et un revers de claque, hein. Vous avez sous la main un compositeur de génie. Et je vais vous mettre des petites compositions, voilà, vous qui ne le connaissez peut-être pas.
les gens qui sont attachés à DC Comics connaissent Christopher Drake, mais voilà, j'ai envie de faire cette piqûre de rappel quand même, parce que putain, ça me paraît aberrant que ce mec-là ait pas bossé pour le cinéma. Honnêtement, moi je suis producteur Warner Bros. Et c'est moi qui m'occupe de faire un univers étendu en film. C'est le premier compositeur à qui je fais appel, avec Hans Zimmer bien évidemment, et puis ceux qui ont l'habitude de travailler, Nick Arundel, enfin voilà, les compositeurs qui ont l'habitude de travailler sur les licences Batman, et qui ont proposé des compositions folles. Je parle de Nick Arundel, c'est le compositeur du main theme de Batman Arkham City. Tu sais, quand t'es dans les menus, t'as même pas envie de jouer au jeu, t'as envie de rester dans le menu, tellement c'est épique quoi, tu vois. Enfin voilà. Et donc Christopher Drake, mais putain, allez, sans plus attendre, petite musique, bam, pour présenter le personnage. Ça c'est l'opening de Superman, Batman, Public Enemies, voilà. Et pareil. Donc déjà tu vois que c'est pas du tout le même style que sur Under the Red Hood, qui était beaucoup plus sombre comme thème, beaucoup plus grave, puisque forcément c'est dramatique ce qui se passe dans Red Hood. Là c'est Superman, Batman, Public Enemies, voilà, c'est du Jeff Loeb, c'était McGuinness à l'époque, donc ça c'est l'animé qui est adapté du bouquin, quoi, enfin des histoires de... On est au tout début des années 2000 quand ils font ça, je crois. Google qui se lance, je sais pas pourquoi, je suis espionné peut-être. Et du coup, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec Under the Red Hood, c'est une autre composition, un autre style. Putain, ça envoie, c'est épique quoi. Celle-là, je l'aime beaucoup. Le thème de l'animé Wonder Woman. Alors, j'ai toujours pas vu cet animé d'ailleurs. Moi, j'ai vu Bloodlines de Wonder Woman, mais j'ai toujours pas vu l'animé Origin Story. Là, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Il faudrait que je regarde ça. Bref, c'est pas le sujet. Tu vois, un autre travail de composition qui n'a rien à voir avec les deux musiques précédemment utilisées dans la vidéo. J'espère d'ailleurs que je vais pas me faire strike.
Donc le mec vient de te prouver qu'il peut faire un thème officiel pour Wonder Woman, un thème officiel pour Batman avec le Under the Red Hood, là, voilà, je veux dire, sa musique s'inscrit très bien dans l'univers un peu pessimiste de Batman. Et puis, la réunion de Superman et Batman, quoi, avec Superman, Batman, Public Enemies, le World's Finest, et ben, voilà, parfait. Et pourquoi pas un petit thème pour Superman? Allez, je vous le donne en mille. Un bon petit thème pour Superman aussi, toujours composé par Christopher Drake. Putain, magnifique, une pépite. Écoutez ça. Voilà, Solaris. Ça doit être le thème de fin d'All Star quand Superman il va sauver la planète en se sacrifiant dans le soleil. Fin épique, tu vois, c'est un des seuls trucs que j'aime dans le comics de base de All Star, parce que c'est pas un comics que j'aime énormément, mais par contre l'animé je l'aime beaucoup. Et autre raison pour laquelle j'aime l'animé, en plus du fait que ils ont amputé des trucs what the fuck de Grant Morrison pour simplifier le visionnage, et ça je les en remercie. Pour moi l'animé est mieux que le comics, je sais que je vais me faire des ennemis. En plus de ça, le dessin de Frank Quitely, c'est pas possible pour moi. On en a parlé sur le live tier list des comics. Si vous voulez avoir mon avis un peu plus en détail sur All Star de Grant Morrison, All Star Superman, mais voilà, moi je préfère l'animé parce que voilà, ils ont amputé des passages de what the fuck, on comprenait rien. Et puis le dessin de Frank Quitely, pour moi, c'est juste pas possible. Et puis la musique de Christopher Drake dans l'animé, sans déconner. La musique de Christopher Drake, le thème Solaris pour Superman. Le mec a prouvé qu'il pouvait aussi faire un thème pour Superman lumineux, rayonnant, optimiste, chargé d'espoir, à des années-lumière de Under the Red Hood, où là t'étais vraiment plus bactère, c'était un thème qui sentait le goudron, tu vois, le bitume. Mais pour moi, en termes d'animé, sa masterpiece, vraiment, et là pour le coup, je pèse mes mots, sa masterpiece, vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce qu'il a fait. Tout le travail opéré sur l'animé Dark Knight Returns, part 1 et part 2. Pour ceux qui ont vu l'animé Dark Knight Returns, il y avait une grande force dans cet animé, c'était le travail de composition musicale, une fois de plus signé Christopher Drake. Et là, il a fait un travail de malade mental. Il y a au moins une vingtaine de musiques, je sais plus, j'ai plus le nombre de musiques sur la playlist en tête. La playlist est trouvable intégralement sur YouTube, je l'utilise beaucoup pour faire mes Batman Telltale. Le Dark Knight Returns, en animé, par 1 et par 2, donc la bande-son est signée Christopher Drake. Écoutez des petits extraits là, un petit pot pourri, une petite sélection par mes soins.
puis une musique beaucoup plus électro que ce que je vous ai déjà fait écouter dans la vidéo là, sur Dark Knight Returns, parce qu'il y a cette ambiance, il arrive à retranscrire dans la bande son cette ambiance qu'on avait dans le bouquin, cette ambiance nihiliste, où la criminalité gangrène littéralement Gotham plus qu'elle ne l'a jamais gangréné, et où finalement plus personne n'a d'espoir, et où même les politiciens rigolent de toute cette violence qu'ils n'arrivent même plus à maîtriser, et où les médias se branlent dessus parce que ça leur fait vendre des papiers. Enfin voilà, il y a une ambiance très malsaine dans Dark Knight Returns que j'aime énormément, parce que ça me rappelle la Dark Knight Returns écrit en 1986 ou 86, avec une vision de l'avenir incroyablement claire de Frank Miller, où il nous dépeint un avenir extrêmement sombre et où la raison n'a plus raison d'exister. Et où la morale n'a plus raison d'exister, pour le coup, elle n'existe plus du tout, elle a été balayée par la délinquance et la vermine. Et moi, ça me rappelle la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, tu vois, celle où tu peux te retrouver à l'hôpital pour un mauvais regard ou le refus de donner une clope, tu vois, tu peux te retrouver dans un lit d'hôpital entre la vie et la mort dans les 30 secondes qui suivent, tu vois. C'est une société de malades mentales, tu vois, où des gens sortent la nuit pour égorger des chevaux, tu vois. On est dans une société de tarés, de fous furieux, les petits gars, je vous le dis. Le Covid, les attentats, tout, la délinquance. Les gens, moi j'habite à Dijon, t'as les gens qui sortent dans les rues avec des kalachnikovs, tu vois. On est dans une société de ouf, et c'est pour ça que j'ai kiffé Dark Knight Returns, parce que bah voilà, pour moi, tout est là, tout est dit, tu vois. Et Batman, quand il revient dans Dark Knight Returns, tu vois, il devient épique, il devient plus que légendaire, parce que du coup, tu comprends son boulot. On a besoin de lui, on a tous besoin de Batman. Et là, quand il revient dans Dark Knight Returns, c'est exceptionnel, c'est excellent. Vraiment l'ange gardien, tu vois, qui revient parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc, cette ambiance incroyablement morbide, létale, mortifère, ce serait peut-être le meilleur adjectif, et je trouve qu'il est parfaitement retranscrit dans la bande son de Christopher Drake, avec une musique un peu électro, il y a un côté un peu post-apo, tu vois, un peu crado, et puis t'as des fulgurances, t'as un thème, le thème de Batman, qui est vachement épique pour le coup, lui, et qui jaillit, tu vois, au milieu de la composition, comme ça, par moments, bam, t'as des moments d'épicness comme ça, où tu comprends que c'est le thème de Batman. C'est excellent. Et puis, voilà, je sais pas, c'est Dark Knight Returns, la bande son pour moi, c'est la masterpiece de Christopher Drake. Toutes les musiques, vous pouvez aller voir la playlist sur YouTube. Amusez-vous à écouter toutes les musiques en tondant la pelouse ou en faisant le ménage. Mais c'est hallucinant, c'est excellent, excellent. Puis il y a des musiques ultra rythmées, avec, je veux dire, frénétiques. Pour les scènes d'action, il n'y a rien de mieux. Il y a autre chose que Christopher Drake a fait également, les petits gars. Il a bossé pour le jeu vidéo. Thème d'Injustice, c'est lui. Bam, Thème d'Injustice 2, que j'aime un peu moins, mais qui est quand même stylé, c'est lui aussi. Boum. Et il y a un autre thème, une autre bande son finalement, c'est pas qu'un thème, c'est toute la bande son, c'est toute la playlist qui est exceptionnelle. Et c'est celle qu'il a faite pour Batman Arkham Origins. Vous savez, Batman Arkham Origins, pour moi, c'est le meilleur Batman qui existe en Batman Arkham. Honnêtement, il met une claque à tous les autres. J'ai déjà expliqué toutes ces raisons dans une vidéo pause en tout début de playlist là. Ça devait être la deuxième ou la troisième, je sais plus. Mais voilà, Batman Arkham Origins, je vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est le Batman Arkham qui met une claque à tous les autres. Bam, 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 il les déglingue tous. Il est meilleur que les autres. Autre raison pourquoi Batman Arkham, et d'ailleurs que j'ai pas cité dans, je crois, dans la vidéo en question, Batman Arkham Origins, eh bien, il est gratifié d'une musique, ça se dit, on sait pas, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Batman Music. Batman Arkham Origins, la bande son est signée Christopher Drake, les petits gars. Et c'est le seul Batman Arkham qui a la chance d'avoir Christopher Drake à la composition. La musique d'Arkham Asylum était très discrète, mais bon, après c'est normal, c'est Batman Arkham Asylum, c'est l'ambiance qui veut ça, mais voilà, le thème était discret, on avait de la peine à avoir des moments de fulgurance. Par contre, ça a été corrigé sur Batman Arkham City, parce que Batman Arkham City, c'est Nick Arundel, et c'est lui qui a bossé également, je crois. Non, c'est pas lui qui a bossé sur Arkham Knight, ça doit être encore un autre. Mais voilà, Nick Arundel sur Arkham City avait fait un excellent boulot, mais Arkham Origins a la meilleure bande-son, je le dis, je le signe, a la meilleure bande-son possible sur un jeu Batman Arkham, en plus d'être meilleur que les autres. La preuve ?
Le thème de Noël, là, qui a été retravaillé en mode violent. C'est pas la folie ce truc? Bien sûr que si que c'est la folie, les petits gars. Donc voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pause pour parler de Christopher Drake parce que je me dis putain, personne n'en parle jamais de ce mec. On parle de DC, on parle d'Hans Zimmer, Danny Elfman, machin, nanani. Et le mec qui fait un travail continu. C'est-à-dire c'est pas une fois il a fait un travail de ouf et puis après plus rien. Non, non. Le mec fait un travail continu. J'avais noté des années là. Il a bossé. Alors, il a été découvert par Guillermo del Toro. Ça, je savais pas. J'ai vu ça sur Wikipédia tout à l'heure. Il a été découvert par Guillermo del Toro en 2006, tu vois. Et puis, du coup, maintenant, il bosse pour Warner Bros. Et donc là, les années, ça dit quoi? Ça dit 2009. Apparemment, son premier travail chez DC avec le thème de Wonder Woman et le thème de Superman Batman Public Enemies en 2009. Et puis là, il bosse encore pour DC puisqu'il est en train de signer la bande-son. Et j'ai hâte de l'animé Death in the Family. Vous savez qu'il y a un animé qui va sortir. Et puis donc ils ont fait appel à Christopher Drake. Ça me paraît logique vu que c'est lui qui a signé la bande son de la suite, donc Under the Rain Hood. Suite logique. Donc j'ai hâte de voir Death in the Family retravaillé sans le côté kitsch de l'époque avec la musique de Christopher Drake. Donc voilà, moi il me paraissait essentiel de parler de ce gars qui est clairement sous-coté, dont tout le monde se branle, alors qu'à chaque fois, il nous gratifie. C'est de musique exceptionnelle pour l'univers d'ici, on a de la chance de l'avoir. Et j'ai pas tout cité, j'aurais pu citer également le thème de Green Lantern Emerald Knight. Un petit peu en dessous de ce que... Après c'est subjectif, mais je trouve que c'est un petit peu en dessous de ce que je vous ai déjà présenté, mais ça a quand même de la gueule. Hein. Ça a quand même plus de gueule, ce thème-là, que 85% des musiques MCU. Je suis obligé les petits gars, c'est comme ça. C'est de bonne guerre. Hein. Allez bref, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, on se retrouve bientôt pour un live tier list des films d'ici, alors là on va s'amuser. Je pense que Necros pourra participer, voilà un petit live tier list des films d'ici, on va se fendre la gueule. Pour ça, je voudrais faire un live également pour parler de la passion DC Comics, la place que ça prend dans votre vie, voilà. Ce que j'avais déjà expliqué, moi par exemple, tu vois, quand je vais m'acheter tu vois, une horloge, enfin pas une horloge, mais une lampe de chevet Superman, tu vois, la lampe de chevet Superman que je trouve à Toys R Us, tu vois, c'est un magasin pour les gosses, je me balade avec ma trentaine d'années, je me balade là-dedans et je m'achète ma petite lampe de chevet, enfin, tu vois, comment tu le vis? Comment tu vis le fait que t'as 33 ans et que dans un repas de famille, quand on te demande ce que t'aimes, tu dis j'aime Batman et Superman, tu vois, et les gens te regardent en mode mais c'est quoi, il a 8 ans, comment ça se passe? Enfin tu vois, c'est parce que les gens ont cette vision très arrêtée, très limitée hein, sur les super-héros en France. Pour nous les super-héros c'est bien quand t'as 8 ans et après il faut grandir, tu vois. Voilà la vision qu'on a nous autres français de tout Smith, de toute cette partie de la pop culture. Et donc moi en fait je voulais parler de ça dans un live, je voulais parler de la passion que prend DC dans votre vie au niveau des comics, pas forcément DC mais Marvel aussi. Bref, le super-héros, la place qu'il prend dans votre vie, comment votre femme elle le gère, comment vous faites si vous avez un gosse, enfin voilà, est-ce que vous redoutez le regard des gens, enfin de vos proches sur vos activités. Bon les gens ils hallucinent quand je fais rentrer quelqu'un dans cette pièce là. Les gens ils hallucinent, tu vois, les gens qui me connaissent pas plus que ça, tu sais, qui viennent chez moi pour la première fois pour un barbecue ou quoi, on leur fait visiter la maison, ils arrivent là, ils se disent ils se demandent où ils sont tombés les gens, tu vois. Voilà, et toutes ces questions en fait je voulais vous les poser à vous et puis à mes invités lors d'un prochain live, la passion dans votre vie, la place qu'elle prend, donc un live tier list film, et puis bien évidemment le 4 octobre pardon, vous avez donc les Batman Telltale qui vont arriver tous les dimanches. C'est très compliqué à faire pour moi donc j'espère que vous likerez. Je vous demande jamais de liker mes vidéos, hein. Vous aurez remarqué, ça fait depuis 2012 que je suis sur YouTube, les petits gars, j'ai jamais demandé une seule fois à liker mes vidéos. J'aime pas ça, ça fait le mec qui mendie, tu sais. Likez, abonnez-vous, nanani. Ça, c'est un truc qui m'énerve, vous l'entendez jamais dans mes vidéos parce que ça me saoule en fait. J'ai l'impression d'être un mendiant. Vous likez si vous voulez, vous regardez si vous voulez, on s'en fout. Bref, quoi qu'il arrive, les seules vidéos que je vous demanderai de liker si vraiment vous voulez me soutenir, ça sera les Batman Telltale parce que c'est des heures et des heures de montage. Voilà, et je ferai un making-of, je suis en train de faire un making-of en même temps que je monte les épisodes pour que vous vous rendiez compte du truc parce que c'est aberrant quoi. Enfin voilà. Donc ça arrive le 4 octobre et puis on se retrouve bientôt avec un trombinoscope. Voilà, avec un trombinoscope qui va revenir. Merci à vous tous et à la prochaine. Ciao les zincs.